retrouve aujourd'hui pour un book haul des derniers livres que j'ai ajoutés dans ma pile à lire. Tout d'abord, je vous présente Piégé de Louison Neilman, publié chez Scrinéo Engagé, où on suit l'histoire d'Alba qui va rencontrer Angie, jeune homme de 19 ans. Alba est collégienne. Ils se rencontrent sur internet, donc ça va créer des soucis parce que Angie va séduire Alba et en fait, elle va succomber. Et ce livre va raconter les sentences d'affaires d'Alba et du piège qui est internet et comment se sortir de ça, en fait, de cette emprise qu'il y a sur les mineurs. Je pense que c'est un livre d'utilité publique et qui doit être mis dans toutes les mains, donc j'ai hâte de le découvrir. Il a l'air poignant, il a l'air aussi très réaliste finalement. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus et de plus me rendre compte des soucis qu'Internet peut faire et des prédateurs qu'il peut y avoir en fait sur Internet pour les jeunes filles qui ne se rendent pas compte du danger et de tout ce qui peut en découler. Je pense qu'il est à mettre entre toutes les mains, adolescents, adolescentes et adultes. Deuxième roman, ça n'a rien à voir, c'est de Dahlia Blake, donc c'est Blood Vipers, publié chez Nox, collection de Albé Michel. Donc c'est le deuxième tome des légendes. Je n'ai pas lu le premier tome, mais celui-là me tentait énormément parce que il est beaucoup plus axé sur le côté espionnage, action, et un peu moins romance. Et puis j'aime bien les histoires autour des triangles amoureux, des histoires un peu à la Mission Impossible. C'est l'histoire de Ruby qui a une liaison avec son collègue Diamond du FBI et en fait elle doit se rapprocher de Noah, espion russe. C'est un livre qui va donc avoir beaucoup de rebondissements, de plot twists et tout ça. Comment on fait quand il y a les sentiments qui s'en mêlent et surtout qui dit la vérité, qu'est-ce qu'on doit croire, dans quel camp on se positionne, surtout quand les sentiments s'en mêlent. J'ai très hâte, il a l'air extra et j'ai vu que des bons retours. Ensuite, on est sur une romance de Noël de Brittany Setchery, donc c'est The Holiday, publié chez Hugo Roman. Donc c'est l'histoire de Holly qui s'est fait larguer la veille de Noël devant l'hôtel. Donc voilà, super, les vacances commencent bien. Et elle va aller dans le restaurant de Kai avec plusieurs dates. Et en fait, Kai, au bout d'un moment, va l'aider à rencontrer le bon copain, on va dire. Sauf que, comment on fait à la place de Kai quand les sentiments s'en mêlent? Parce qu'il te commence à devenir jaloux, ce jeune restaurateur grincheux et qui n'aime pas les fêtes. Je pense qu'on est sur un petit Grumpy X Sunshine et j'adore cette trope. Je pense que ça peut être très chouette, très good vibes. Et lui, il sera forcément dans ma pile à lire de Noël. Next, autre livre qui sera dans ma pile de lire de Noël, c'est ce roman de l'Avent de Arabella Grimm. C'est Les détectives de l'allée 13, Noël au balcon, mort à l'horizon, publié chez Charleston. J'avais envie d'un calendrier de l'Avent. Je me suis dit, pourquoi pas me tourner vers un roman de l'Avent, 24 chapitres, pour 24 jours avant Noël. Je vais pouvoir lire un livre à côté en parallèle, donc c'est trop bien. C'est un cozy Christmas mystery où on suit Héloïse Grimm, étudiante en psychologie, qui est également gardienne de cimetière pour subvenir un peu à ses besoins et un taf étudiant. Et on va la suivre avec ses compatriotes / collègues du cimetière autour d'un mystère qu'elles veulent résoudre parce qu'en fait il y a eu un mort. Et tout le monde penche pour la mort accidentelle. Elle est persuadée avec ses acolytes que c'est un meurtre. C'est parti pour enquêter. Je pense que ça sera une série. Si ça fonctionne bien, je craquerai pour la suite l'année prochaine. Je pense que ça peut être très chouette. Et enfin, le dernier livre, j'ai craqué, je l'ai pris. C'est Saving Six de Chloé Walsh, publié chez Chatterley. Bon, c'est les Boys of Tommen, donc le tome 3. Où on suit cette fois-ci le personnage de Joey. Les 2 premiers tomes se consacrent à Shannon et Johnny, Binding 13 et Keeping 13, que j'ai adoré. Voilà, j'adore cette série. C'est ma série fave de tous les temps. Parce qu'en plus, ça parle de rugby. Bon, là, ça parle de hurling. Si vous avez lu Binding 13 et Keeping 13, vous savez un peu l'histoire familiale de Shannon, où c'est chaotique. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est
quelques années auparavant. Joey, qui est un jeune préadolescent en fait, qui doit rebondir suite au départ de son frère, qui subissait beaucoup de violences familiales. Et là, donc c'est Joey qui endosse le rôle où il veut juste protéger Shannon et ses petits frères. C'est un roman qui est très difficile. Attention au trigger warning, normalement il y a une liste. Il y a une note d'autrice où elle fait des préventions sur les trigger warnings, donc faites attention, pas avant 18 ans sur cette série, même si les personnages sont adolescents, les sujets sont tellement lourds que je vous le recommande, ne lisez pas ça. Faites attention à vous mentalement, parce que les romans ont un impact quand c'est difficile sur notre esprit. Celui-là, personnellement, je ne le lirai pas avant d'avoir la suite directe en ma possession, parce que je sais que je vais en baver. Je sais que le reste de la série est tout aussi difficile, voire pire. Pour vous pitcher un peu l'histoire, on suit Joey et Ifa, donc sa chérie qu'on a déjà rencontrée dans les premiers tomes. Mais là, c'est leur rencontre, comment Ifa et Joey vont réussir à surmonter en fait tout ce que Joey subit. J'ai à la fois très hâte, à la fois très peur. Je sais que je vais pas ressortir indemne. Et ce que j'aime beaucoup avec ces romans-là, c'est que au-delà du fait qu'il y ait des sujets, des thématiques difficiles abordées et qui sont très bien abordées, je trouve que l'édition est très bien faite, la traduction est incroyable. Les 2 premiers tomes, je m'étais régalée au niveau de la plume. Je trouve qu'il y a une construction autour des personnages qui est vraiment top, notamment le système scolaire, le fait que ça se passe en Irlande, les 2 premiers tomes c'est autour du rugby, donc d'un sport que j'adore. Là c'est autour du hurling qui est typiquement irlandais. J'ai hâte d'en savoir plus aussi sur ce sport-là. Je vous recommande cette série et ce tome-là, je le lirai quand j'aurai la suite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était un petit book haul, ma foi, pas très grand, mais je fais attention à ma consommation de livres pour diverses raisons et variées. En tout cas, c'est des livres que j'ai très hâte de lire, que je choisis avec soin pour pas acheter à l'appel et pas me retrouver avec 300 livres de pied à lire que je ne lirai sans doute jamais. N'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces livres que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si un de ces livres vous tente. Et vous, me dire votre dernier achat. En tout cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner. Moi, j'adore faire mes vidéos. Voilà, ça me plaît de fou à chaque fois. Donc j'espère que ça se ressent dans mon contenu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, passez une très bonne soirée et une très belle semaine. Salut!